Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo où j'ai eu l'idée de cette vidéo, de cette série de vidéos, que ça va être en plusieurs vidéos, en discutant avec mon poteau Philosorar. Je vous mets son Twitter juste là. On parlait de ma dernière vidéo sur les avantages et inconvénients entre limited et rare. Lui, il est en plein dans cette situation, il est en limited et il veut basculer à rare. Du coup, j'ai eu l'idée de faire une série de vidéos où je vais à peu près, c'est la question qu'il m'a posée à la fin de la vidéo. Il m'a dit, moi, c'est les infos que tu m'as données, ça va me servir, mais j'aimerais également savoir le budget qu'il faut pour passer en rare. Donc du coup, je vais faire une série de vidéos où je vais faire équipe par équipe. Donc je vais commencer aujourd'hui par la All-Star Limited, après ça va être champion, Challenger Limited, et après je vais basculer sur les rares pour voir à peu près le budget qu'il faut pour pouvoir être compétitif. Donc je ne vais pas aller prendre des joueurs qui sont pas très bons. Après voilà, ça sera des joueurs qui coûteront pas cher, mais je vais essayer de trouver des bons joueurs qui coûtent pas trop cher, avec des niveaux rapport qualité-prix qui sont vraiment sympas pour pouvoir aller chercher, prétendre aller chercher des belles cartes. Donc aujourd'hui voilà, c'est la All-Star Limited. On va voir à la fin de la vidéo combien à peu près de budget ça pourrait nous coûter. J'ai fait quelques recherches en amont, mais je vais vous donner ma petite réflexion par rapport aux joueurs que j'ai trouvés. Comme je vous répète, comme d'hab, c'est des cibles que moi j'ai choisies. À vous de faire vos propres recherches pour trouver le même genre de joueurs. Mais voilà, ça peut quand même donner des idées et vous montrer un petit peu qu'on peut avoir des bons joueurs pour pas trop cher. Après, il faudra un petit peu aligner de l'éther quand même pour avoir une équipe compétitive. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Et donc pour commencer les gardiens, alors j'ai voulu un peu changer parce que je pense en plus qu'il y a des bonnes opportunités à faire. J'ai été chercher du côté de la Bundesliga 2, de la deuxième division allemande. Et donc j'aimerais vous en présenter deux que je trouve assez bons au niveau du rapport qualité-prix. Le premier, ça va être Kevin Müller. Kevin Müller, il y a beaucoup de Müller. Hop. Donc Kevin Müller, il joue à Heidenheim. C'est un gardien qui fait donc L15 de 57, donc je trouve ça assez énorme. Et au niveau, donc, alors je vais déjà vous montrer le SO5 score. Hop, c'est un gardien de 31 ans. Et vous voyez qu'au niveau de son SO5, c'est vraiment pas mal du tout, même quand ça prend des buts. Par exemple, là, ça en a pris un, ça a quand même fait un 50. Là, ça fait 51. Bon, après, nous, ce qu'on cherche, c'est les clean sheets. Et vous voyez que quand il fait un clean sheet à chaque fois, c'est 70 plus, surtout dernièrement. Donc, c'est vraiment, moi, je trouve ça vraiment pas mal. En plus, bon, voilà, comme je vous dis, quand il fait pas le CS, parfois, voilà, il peut faire des 60, des trucs comme ça. Donc, ça va pas nous flinguer totalement notre All-Star. Sauf si, voilà, les fois, il fait 36, 20. Bon, vous pouvez voir que c'est quand même assez rare. Et au niveau du prix, je le trouve intéressant. Donc là, bon, la première offre, elle est à 135, il ne faut pas faire gaffe. Il est aux alentours voilà, de 0,0765, 0,08 quoi à peu près. On va compter 0,08 pour voir gros. Donc je vais me le noter juste là. Donc 0,08 pour Muller. Donc je trouve ça vraiment pas mal du tout parce que c'est un gardien qui est quand même assez solide. Je pense que les gardiens encore, ils ne sont pas pricés au niveau des deuxièmes divisions parce qu'au niveau talent, je les trouve pas mal. Voilà. Comme la nouvelle division pour les spéciales seconde division n'est pas encore sortie, je pense que c'est sous-évalué. Après, toujours voilà, bien regarder pour ne pas surpayer les joueurs. Mais voilà, donc Kevin Müller, je trouvais ça intéressant et je vous en montre un deuxième juste après. Et le deuxième, c'est pareil, c'est encore un gardien de deuxième division Bundesliga, c'est Marcel Schuhen. C'est à peu près le même prix, il me semble, la dernière fois que j'ai regardé. Voilà, c'est un poil plus cher. Alors que c'est un caisse de 53, alors que c'est un peu moins fort. Je pense que Darmstadt, ça ne doit pas être mauvais non plus. Vous pouvez voir voilà, que c'est quand même super propre au niveau du SO5. Donc je vous avoue que j'ai pas creusé, mais c'est des gardiens titulaires dans leur équipe de Ligue 2. Je pense honnêtement, comme je viens de vous le dire, que pour le moment c'est un peu sous-coté, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, les gens n'ont pas trop mis le nez dedans. Mais je pense qu'il y a moyen que ça vienne. Donc voilà encore un gardien qui est quand même assez fort, qui va faire toute l'année. Pas mal de Game Week en Ligue 2 et qui coûte voilà, aux alentours de 0,08 quand on voit que certains goals en Challenger coûtent 0,120. Après voilà, vous pouvez les utiliser en Challenger alors que eux non, mais vous pourrez les utiliser en plus dans les divisions 2. Mais là, je reste focus sur les niveaux All-Star. Donc voilà, donc c'est le genre de gardien encore qu'on peut trouver qui va être compétitif, qui pourra vous rapporter je pense des rewards quand ça fait des 60-70, c'est ce qu'on cherche avec un gardien. Donc là voilà, je prends à peu près pareil 0,08. Oh, ça fera la moyenne avec Müller qui était un peu en dessous des 0,08, puis il est un peu au-dessus. Donc pour le gardien, on va compter un budget de 0,08. Pour les défenseurs, alors j'en ai noté pas mal, mais je vais vous montrer moi le premier que je prendrai et celui que je vais garder. Je vais sélectionner celui-là. C'est Michael Nga2, je vous l'avais déjà présenté dans mes équipes de cet été. Bon, entre-temps, j'ai basculé en rare. Mais c'est un défenseur qui est capable de faire des scores énormes. En plus, ça fait la Coupe d'Europe, donc ça fera midweek. Donc c'est super value et voilà, je crois que le SO5 part pour lui. En plus, il est international camerounais.
Donc, bon, même si ça fait pas la Coupe du Monde, il me semble, vous voyez, mais il me semble que ça fait pas la Coupe du Monde. Ça reste voilà, un joueur qui peut faire, voilà, qui va vous servir sur toute l'année, sur plusieurs types de matchs, quoi. Donc Coupe d'Europe, championnat et éventuellement des matchs internationaux. Et vous pouvez voir que ça fait des 80 plus, quand même 80 même régulièrement, assez régulièrement quand on voit son SO5. Il a un L15 de 64, 31 ans, dans une équipe quand même qui tourne bien, la Gantoise. Après, bon, il y a un petit en ce moment, il y a Paul Nardi qui est arrivé pour concurrencer Davy Rouef, le gardien. Mais quoi qu'il arrive, lui, il restera titulaire. C'est assez solide, dernier match, il a fait quasiment 89. Donc voilà, pour le prix, il est à 0,0492 en première offre. Je vais aller un petit peu voir 0,0480. Alors là, je vous conseille de prendre, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où je vous explique par rapport à l'XP, c'est mieux de prendre des cartes, des vieilles cartes, beaucoup moins chères que les nouvelles, avec un pourcentage d'XP. Donc là, ça va être 2,5. Je pense pas qu'ils les ont enlevés encore, les XP, juste là. Donc le dernier est parti à 0,480. Je pense qu'on peut négocier celui-là également. Donc il va être à 2,5%. Lui, il va être à 5%. Donc voilà, on va mettre 0,0480 pour le défenseur. Après, je vais vous en montrer d'autres qui sont un peu moins chers. Mais je trouve quand même que lui est vachement intéressant. Je vous montre, ça c'est pareil, j'en avais parlé il y a assez longtemps de celui-là. En Turquie, c'est Guy Armé. C'est le joueur de Konyaspor. Et vous allez voir vous pouvez voir que son L40, L15, L5 est assez énorme. Donc c'est pareil, voilà, ça fait du vert très très souvent. C'est très très bon. Ça a très bien commencé la saison également. Après, c'est latéral. C'est pour ça que je suis un peu moins fan, même si ça fait des all-around assez énormes. Ça reste, voilà, ça reste super solide la plupart du temps. Et au niveau des offers, il est beaucoup moins cher. Et quand même 25% moins cher que NGA2. Le dernier est même parti à 0,0240 en carte 2021. Donc il y a vraiment moyen de le négocier, je pense. Là, le 3,20, 3,29, 3,30, 3,34, c'est assez rapproché. J'en avais parlé dans une vidéo. Plus il y a d'offres comme ça qui sont concentrées, plus c'est facile de négocier un peu à droite à gauche. Donc vous essayez le premier, le deuxième, le troisième. Regardez toujours l'expérience. Donc voilà, donc je trouvais intéressant également. Donc il est moins cher, mais je garde quand même le budget NGA2 pour avoir un budget plus large pour la défense. Il y en avait un autre quand même, je voulais vous faire le petit check dessus. C'est Mavropanos de Stuttgart parce qu'il est quand même vachement bon et il est pas très cher. 0,06, c'est actuellement 0,055 de moyenne. Et vous pouvez voir son SO5, c'est vraiment pas mal. Stuttgart, c'est pas une équipe de fou, mais lui, c'est vraiment, c'est vrai qu'il est sous-coté par rapport à Sora et que ça fait tout le temps des très très bons scores, des très bons all-around, même quand ça prend des buts, voilà, ça fait 50 plus. Donc voilà, je voulais vous le montrer, c'est à peu près le même prix que de NGA2, donc c'est le genre de cible qu'on aime pour faire le All-Star et capable de faire de grosses perfs, c'est ce qu'on va rechercher. Mais voilà, donc je vais rester sur NGA2 et on passe au milieu. Et les milieux, alors je vais vous montrer le premier, mais c'est pas celui-là que je vais retenir, mais c'est vraiment une cible intéressante, je trouve, au Dynamo Zagreb. C'est Peter Bokas, si je le prononce bien, et vous pouvez voir, voilà, c'est assez énorme. Au niveau du SO5, c'est pareil, ça va faire la Coupe d'Europe, donc c'est un latéral. Donc il est considéré comme milieu par Sora, mais c'est plus un latéral, donc c'est un avantage parce que les ballons perdus vont coûter moins cher que si c'était un défenseur. Et au niveau des offres, on va aller regarder, il est à 0,055, donc c'est à peu près comme le prochain que je vais vous montrer, que vous connaissez, vous allez voir. Donc c'est à peu près là où ça se négocie, 0,055. Pour un joueur comme ça qui est capable de faire des grosses perfs, L15 de 70 quasiment, c'est le genre de cible qu'on va aller chercher. Niveau rapport qualité-prix, je trouve ça vraiment pas mal, titulaire indiscutable dans une équipe qui tourne très bien en Croatie. Et le prochain, et vous le connaissez, j'en ai parlé plusieurs fois ici, c'est Sven Kuntz. Bon, il a 34 ans, mais ses scores sont assez hallucinants, donc vous pouvez voir qu'il est vers les 0,06. Et voilà, depuis le début de saison, on va aller regarder, c'est assez énervé. Hop, je vais mettre juste le début de saison. Donc voilà, il a fait un score jaune, 43,40. Le reste du temps, c'est plus de 2 fois 90, 78, 71, 61. Donc c'est juste abusé. Donc c'est de base pas forcément... c'est un titulaire indiscutable entre guillemets. Mais parce qu'il est très très bon et que personne ne lui prend sa place. Donc ça reste... voilà. Après ça reste un joueur de 34 ans qui peut avoir des pépins physiques. C'est le seul risque. Mais pour moi c'est très bon rapport qualité-prix. Un joueur qui joue dans la même équipe que Michael NGA2, donc au niveau Game Week vous serez raccord, et on peut l'avoir à 0,06 à peu près, donc voilà, c'est à peu près son prix, c'est ce qu'on va mettre, 0,06 pour Kuntz, et pour moi c'est vachement value, très bon rapport qualité-prix, je sais, je me répète,
Mais voilà, le genre de cible qu'on cherche, qu'on aime, avec des gros L15, des gros L40 et des gros scores plus de 80 qui peuvent faire vraiment des très très gros scores. Et en attaque, alors on va aller sur de la Champion Europe parce que c'est là où j'ai trouvé des très bons rapports qualité-prix. Je vous en ai déjà parlé également de lui, c'est Gérard Deloufou qui est resté à Udinese. Il y avait des grosses soupçons de transfert à Naples et en fait ça s'est pas fait, donc il est resté à Udinese et comme vous voyez l'année dernière comment ça a perfé. Voilà, c'est capable de faire des scores énormes. C'est décisif assez souvent comme vous pouvez voir et c'est un joueur voilà, qui est reparti sur une bonne dynamique cette année. Hop, on va aller voir au niveau du price graph. Hop, il est à combien? Il est descendu à 0,0470. Alors je trouve ça pas cher du tout. C'est à peu près le prix. Donc là, quand vous voyez seller où il n'y a rien, ça veut dire que, et quand vous regardez le prix 0,0140, ça veut dire que ça a été acheté dans des bundles, dans des packs. Et du coup, ils ont pris en gros les 5 joueurs et ils ont divisé par 5 la valeur. Donc c'est pour ça que le prix ne correspond pas du tout. Donc vous ne fiez pas à ça quand vous voyez que dans seller, il n'y a rien du tout. Le dernier est parti à 0,0470, le premier est à 0,0485, c'est le prix qu'on va mettre. Pour être, voilà, je prends pas au rabais à chaque fois, j'essaye de mettre des prix un peu plus haut limite parce qu'on va le négocier du coup et l'avoir un peu moins cher je pense. Donc il y a Gérard Deloufou et il y en a un autre, alors au final je viens de noter, mais je pense que je vais prendre plutôt Iago Aspas parce que même s'il a son âge, il est titulaire indiscutable au Celta, il a 35 ans, voilà pourquoi. Il est pas cher, mais quand on voit son SO5, on oublie qu'il a 35 ans presque. C'est vraiment très très fort. Il a commencé le début de saison, il a marqué à chaque match, dont un doublé au dernier match, donc il est en surchauffe. Mais c'est voilà, enfin il est en surchauffe. Quand on voit l'année dernière, c'était un peu pareil. Donc le genre de joueur qui va vous ramener énormément de points. Je vais aller voir, je vais prendre sa valeur à lui plutôt 0,0595, 0,06. Donc voilà, je vais mettre plutôt 0,06. Allez, on va mettre pour Iago Aspas. Ça va être le joueur qu'on va se prendre. Et derrière, je vais aller regarder un petit peu ce qu'on pourrait prendre comme extra dans tout ce qu'on avait. Je pense que le petit Guilherme est vraiment pas mal en extra parce qu'il va assurer des scores assez sympas. Donc pour le budget, niveau du budget, ça va être cool pour nous. Et niveau des scores aussi. Donc je vais revenir sur lui. Et donc 0,0320. Je pense qu'on va voilà, il va nous assurer des gros scores. Ça va bien tourner cette année. Donc je vais mettre celui-là parce que c'est un bon rapport qualité-prix aussi. Donc en extra, je vais mettre Guilherme et on fait le calcul ensemble pour voir combien ça nous coûte à peu près. Au niveau du budget, donc on est pour le gardien à 0,08. Pour le défenseur Ngado, on est à 0,048. Pour le milieu, donc Kums, on va retenir 0,06. L'attaquant, on est sur Iago Aspas à 0,06 également. Et l'extra, c'est Guilherme à 0,0320. Si on additionne le tout, ça fait 0,280. Quasiment, c'est vraiment, non même pile, pardon. Donc ça fait une très belle équipe pour ce prix-là. Après, il ne faut pas oublier de prendre des joueurs pour la profondeur, pour assurer derrière en cas de blessure et de suspension. Mais voilà, je dirais qu'entre 0,250 et 0,80, on a un bon budget pour faire une belle équipe qui peut aller chercher de belles cartes. Et du coup, l'équipe, elle nous coûte 0,280 ETH, 0,28 ETH. Ça fait environ en euros 445 € à peu près. Donc ça reste un gros coût, mais avec ce genre de carte, vous pourrez aller chercher des belles récompenses, essayer de minimiser les achats. Après, vous êtes obligé de mettre un petit peu quand même, mais de minimiser les prix niveau extra, niveau profondeur. Donc pour avoir le deuxième défenseur, deuxième milieu, deuxième attaquant. Prenez le remplaçant du gardien aussi, ça peut être cool. À voir, j'ai pas regardé si c'était sorti là, mais on a vu que dans les Bundesliga 2, il y a quand même des bonnes affaires à faire. Donc voilà, pour la All-Star Limited, je vais logiquement j'irai sur Sorare Base pour vous faire un récap. Mais en allant, j'ai été voir déjà, on n'a pas accès encore aux gardiens de Bundesliga 2, donc on ne peut pas faire l'équipe, voir les scores, tout ça. Donc je le ferai avec les prochaines équipes. Là, exceptionnellement, je ne l'ai pas fait, mais je pense qu'avec ce genre d'équipe, on peut aller chercher des belles cartes de temps en temps, des T3, des T2 aussi, assez régulièrement. Mais donc voilà, c'était un exemple, comme je vous l'ai dit. J'espère que ça pourra vous donner des idées, des pistes de réflexion par rapport à si vous montez, si vous êtes dans le projet de monter une All-Star. Après, il y a, voilà, je vais vous les montrer vite fait. Il y en a deux vraiment qui sont top pour les All-Stars, mais ça reste un coup 0,0716 et c'est Asia. Donc Asia, il reste exactement 3 et 3, 6 Game Week. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas présentés. Mais vous pouvez voir que leur score, c'est assez hallucinant. Donc c'est Sho Sasaki, défenseur d'Hiroshima. Et il y a son compère au milieu qui, hop, Notsuda. Et c'est pareil, lui c'est un des meilleurs joueurs de Sorare, je crois. Et 6e milieu de Sorare, donc c'est assez énorme.
Et voilà, c'est juste une machine sur les 15 derniers matchs avec 15 de 75. Donc voilà, 0,08, 0,0870. Ouais, il augmente alors qu'il reste que 6 game week. Mais voilà, c'est le genre de joueur que si vous voyez qu'il sort un petit prix, lui ou Sho Sasaki, ou après il y en a d'autres, hein, si vous voyez qu'il sort à un prix en dessous du marché, de le coffrer pendant la trêve, de le garder pour février, je pense que vous ne le regretterez pas. Donc voilà, j'espère que, comme je vous l'ai dit juste avant, ça pourra vous donner des pistes de réflexion, des idées, mais je pense pour avoir une équipe compétitive, voilà, c'est entre 0,250 et 0,280. C'est une bonne base, une très bonne base pour commencer et avoir une très belle équipe limited. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine. Salut!